Bonjour Ratoun. Bonjour Ratoun. Bonjour. Pourquoi il faut parler tout doucement? Tu as mal à la tête? Non, je t'expliquerai plus tard. Bon, on peut commencer le travail Ratoun, mais il faut que je parle un peu plus fort pour que les enfants m'entendent. Alors un tout petit peu plus fort, mais pas beaucoup. Je vais essayer. Ça te va comme ça? Ça peut aller. Je t'écoute. Eh bien Ratoun, aujourd'hui, nous allons apprendre 3 lettres. En fait, il nous en reste 6, mais on va en apprendre d'abord 3, puis on fera une autre vidéo pour les 3 suivantes. Ces 6 lettres, eh bien, elles sont particulières. On ne peut pas les fabriquer avec les éléments de base qu'on a appris. Donc, on va les faire une par une, mais il nous en reste plus que 6. Chut, pas trop fort. Je parle pas fort, la Ratoune. Les enfants vont rien entendre. Si, fais un effort. Bon, je commence. Alors, les enfants, la première lettre que nous allons voir, donc la première des 6 lettres que nous allons faire une par une, c'est le R. Pour faire un R, je me place sur la terre des lettres, je monte jusqu'à l'herbe. Arrivé à l'herbe, je fais une toute petite boucle minuscule comme celle du B vers la gauche, puis je vais tout droit et ensuite je redescends en faisant une canne comme celle que l'on trouve sur le A. Tu as vu Ratoun? Oui, j'ai vu. C'est le R. C'est ça. La deuxième lettre que nous allons voir, Ratoun, c'est le S. Oui, ça je sais, c'est comme souris. C'est ça, Ratoun. Il y en a même 2 dans souris. Un au début qu'on entend, souris, et un à la fin qu'on n'entend pas, qui est muet. Ah bah alors je veux le faire celui-là, montre-moi. Il n'est pas facile, Ratoun. Alors, on se place sur la terre des lettres, on monte oblique. On va jusqu'à l'herbe. Et là, certains font une petite boucle. Mais moi, je ne vais pas apprendre aux enfants avec la petite boucle parce que c'est très difficile. Donc, on va faire plus simple. La maîtresse du CP apprendra peut-être la petite boucle. Oui, on va faire simple parce que moi j'ai du mal. C'est ça, Ratoun, on va penser à toi. Donc, quand on est à l'herbe, eh bien, on va revenir un tout petit peu sur nos pas, sur le chemin. Puis, on va lui faire un gros ventre en touchant la terre des lettres. Et ce gros ventre, on ne le termine pas. C'est-à-dire qu'on ne va pas le coller à la barre oblique que nous avons fait au début. On le laisse comme ça. On touche la terre des lettres, on remonte un petit peu et puis on s'arrête. Et on a un joli F. Oui, le F de souris. C'est ça, Ratoun. Il faut toujours que je parle doucement. Oui, c'est très, très, très important. On continue. La troisième lettre que nous allons faire, c'est la lettre X. Alors celle-ci est compliquée. Regarde, je vais mettre mon petit repère à droite. Nous allons commencer au milieu de l'herbe et nous allons faire comme un C, mais alors un C à l'envers. Ouh là là! C'est-à-dire, je me mets au milieu de l'herbe et je vais monter vers la droite, vers mon petit repère. Regarde bien. Je me mets au milieu, un petit peu plus haut, ici, voilà. Et je monte vers mon repère et je fais mon C à l'envers. Pas facile parce qu'on a l'habitude de le faire dans l'autre sens. C'est vrai ça va me tourner la tête cette histoire. Ensuite, on lève son crayon. On a fait la première partie du X et maintenant on va faire la deuxième. Et la deuxième, cette fois, ça va ressembler à un C, mais à l'endroit. On va se mettre au milieu de l'herbe. On va monter comme nous avons l'habitude et le deuxième C va venir
caresser le premier. Attention, c'est une caresse. Regarde, je te montre ici un petit peu plus bas. Il ne faut pas que nos deux C... Tu vois, ça, ce n'est pas réussi. Alors, il faut beaucoup s'entraîner parce que ce n'est pas du tout facile ici avec le deuxième C d'arriver à caresser. C'est compliqué. Ratoun, tu veux essayer? Non, 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 je ne veux pas essayer aujourd'hui. Pourquoi, Ratoun? Tu trouves que c'est trop difficile? Non, c'est pas ça. C'est que là, je sens qu'on a fait trop de bruit. Mais pourquoi, Ratoun? Mais parce que tu l'entends pas? Ah non, moi j'ai rien entendu, j'ai juste essayé de ne pas parler trop fort pour te faire plaisir, mais j'ai pas compris pourquoi du tout. Écoute. T'entends? Ah oui, il y a comme un bruit un peu bizarre. Ah ben écoute bien. Mais qu'est-ce que c'est, Ratoun? C'est mon chéri. Non. Si. C'est Onimus. C'est vrai? Oui. C'est lui qui fait ce bruit-là? Oui, il est très gentil, mon hippopotame adoré. Mais le problème, c'est qu'il dort beaucoup. Ah bon? Oui. Et s'il faisait que dormir, ce serait pas très grave. Mais en plus, il ronfle. Ouh, Ratoun! Ah oui, là, effectivement. C'est une situation délicate dans laquelle tu te trouves. Oui, très délicate. Mais là, c'est mignon quand il ronfle. Bah, écoute, peut-être c'est quand même mieux quand tu le réveillais, hein? Il te parle. Ah non, 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 tu te trompes. Non, non, tu te trompes parce que quand il se réveille, il ronfle plus. Et tu aimes les ronflements, Ratoun? Non, c'est pas ça. Mais quand il arrête de ronfler, il parle. Et quand il parle, il râle. Ah, d'accord. Ma pauvre Ratoun, je sais pas si tu as choisi le meilleur amoureux que tu aurais pu trouver. Si, tu vas voir, je vais te le présenter. Et là, il va parler parce qu'il dort. Tu risques d'entendre quelques petits ronflements. Bon, un peu fort parce que forcément, un ronflement d'hippopotame, ça peut pas être aussi doux qu'un ronflement de petite souris. Mais tu vas voir comme il est attendrissant. Viens, je t'emmène. Mais tais-toi, hein? Je me tais, Ratoun. Chut! Viens voir. Regarde. Approche. Dis, il est pas mignon, mon Onimus? Ratoun, il est adorable. Oui, oui, il est adorable. Enfin, presque. Au revoir, Ratoun. Je voudrais surtout pas le réveiller. Ah non, non, parce que c'est se réveille après. Il râle. Au revoir, Ratoun. Au revoir les enfants.